Salut tout le monde, c'est Shizo et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de 2017. Donc pour cette vidéo, je disais de réaliser un tag et de prendre des chansons de BTS, parce que ce sont mes deux passions. Ben c'est surtout parce que j'aime beaucoup faire des tags et BTS c'est mes bébés. Donc je me suis dit pourquoi pas finir l'année en beauté avec un tag qui parle de BTS. Ah, why not? Why not? Donc j'ai décidé de faire le tag la chanson qui, tag vieux comme bonjour mais qui est toujours le fun à réaliser, n'est-ce pas? Je tiens à dire que cette vidéo n'aura pas ou voire presque pas de montage, donc pour me faciliter la tâche, je vais faire jouer les chansons en même temps que je réponds aux questions, car ben voilà, j'ai pas envie de faire du montage. Sur ce, c'est parti. Donc pour commencer ce tag, on va partir de la chanson, La chanson que vous entendez, c'est la chanson Awake de Jin, son solo dans Wings. Donc cette chanson répond à la première question qui est la question, la chanson que vous auriez aimé écrire. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Pour la simple bonne raison que j'ai été énormément surprise par ce solo qui est, je tiens à dire, un de mes solos préférés. En fait, ce qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est que le fait que ce soit Jin qui l'a écrit. Je ne pensais pas, je ne pensais pas. J'ai été touchée, mais vraiment très touchée par cette chanson qu'il a fait. Et genre, je me suis dit, genre, si j'aurais eu à écrire des paroles de chansons, sûrement que j'aurais écrit la chanson de Jin, parce que elle est vraiment belle, puis elle représente des sentiments que j'aimerais beaucoup extérioriser aussi, mais j'ai aucune nuance et aucune compétence en composition de chansons, je le sais, je le sens, je suis sûre là-dessus, mais j'aime beaucoup la chanson, donc j'aurais aimé l'écrire. La prochaine chanson, c'est la chanson Love Is Not Over, qui répond à la question, la chanson qui vous fait penser à vos meilleurs amis ou votre meilleur ami. Donc, j'ai choisi Love Is Not Over parce que je ne vais pas arrêter d'aimer mes meilleurs amis du jour au lendemain. Logique. Donc, c'est vraiment une chanson pour eux, pour leur dire que genre, je les aime de tout mon cœur et que genre, je suis vraiment heureuse de les avoir dans ma vie. Ils sont actuellement 4, parce que j'ai 4 meilleurs amis, 2 gars, 2 filles. Hey! S'ils danseraient tous, ils pourraient faire une chanson, un cover de Car. Je sais. Okay. Donc, Love Is Not Over, c'est vraiment la chanson pour mes meilleurs amis, pour leur dire à quel point je les aime et à quel point je pense énormément à eux, au moins une fois par jour. Si c'est pas 2. La prochaine chanson que j'ai choisie, c'est Boy in Love. Ouais, bon, on va arrêter de danser, hein. Donc, Boy in Love, pourquoi j'ai choisi Boy in Love First, c'est une chanson un peu bad boy. On s'entend là-dessus, on s'entend là-dessus. Pourquoi j'ai choisi? Parce que j'avais des amis qui étaient bad girl. Dont cette fille savait tout dans le secondaire, ok? Elle savait qui était en couple, qui avait fait de la drogue, qui a été appelé par la police. Genre, elle était au courant de tout, genre c'était l'informatrice pour moi, genre. Elle savait tout. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc, ça fait penser à mes années d'adolescence parce que c'est à ça que répond la chanson. La chanson qui vous fait penser à votre adolescence, j'ai oublié de le dire en fait. Donc,
c'est ma chanson qui me fait penser à mon adolescence pour ça. Parce que j'avais des amis bad girl et Bonnie Love, une chanson beaucoup plus bad boy. J'ai directement associé ça à mon secondaire. Donc à mon adolescence, vous avez compris. I Need You est la chanson qui est en train de jouer et c'est la chanson dont vous aimez chanter. Papa, c'est ça. La chanson que vous aimez chanter, je m'excuse. J'étais prête ça. Donc I Need You, pourquoi j'ai choisi? Parce que c'est la seule chanson que j'ai appris les paroles, non pas en lisant les lyrics, mais en écoutant la chanson en boucle pendant 6 mois d'affilée. Ok, I Need You, genre, c'est ma chanson préférée, mais comme beaucoup de ARMY, mais c'est pas la chanson préférée, je tiens à dire, c'est pas la chanson préférée, mais c'est une de mes chansons préférées. Et j'ai appris les paroles en écoutant la chanson en boucle. J'aime toutes les versions de cette chanson, car il y en a 3, l'original, la Urban Mix et la remix. Et les 3, à un moment donné, je les écoutais pour aller dormir parce qu'elles m'aidaient à dormir. Donc voilà! J'aime énormément I Need You. Genre, au point où dernièrement j'ai appris la danse de I Need You. Je sais pas si je vais la montrer sur cette chaîne. Peut-être, je sais pas encore. C'est en réflexion. Alors la chanson qui est en train de jouer actuellement, c'est la chanson DNA de BTS, qui est une chanson du dernier album de BTS, Love Yourself. DNA répond à la question, la chanson dont vous aimez les paroles. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? En fait, d'abord, il faut que j'explique quelque chose. DNA est la chanson que j'aimais le moins du comeback de BTS au mois de septembre. Puisqu'il y avait aussi My Drop et Gogo que je préférais largement à DNA. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, non, tu peux pas les juger, t'as pas encore lu les lyrics. Va lire les paroles. Donc, je suis allée lire les paroles et j'ai fait genre, oh my god. Oh my god. Parce que, en fait, DNA, je trouve que c'est une chanson beaucoup pour eux. Genre, c'est comme une chanson pour se dire, c'était notre destin de vivre cette aventure-là. Genre, si on se pourrait pas rencontrer, genre, c'était prévu. Et on va tout faire pour aller jusqu'au bout de cette destinée. Genre, je trouve que c'est un peu ça le message derrière DNA. C'est vraiment une chanson, je dirais que, genre, je les associe beaucoup plus à eux. Genre, parce qu'ils ont des chansons qui sont comme plus pour leur ARMY, pour leur fandom et tout le kit. Mais pour moi, DNA, c'est genre une chanson qui est comme réservée à BTS. Genre, oui, on l'aime, genre en tant qu'ARMY, on va l'aimer, tout ça. Mais j'ai l'impression que, genre, cette chanson est un rappel pour eux-mêmes. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que je ressens DNA. Donc, Fire est ma chanson qui est mon réveil depuis actuellement 6 mois. Je tiens à dire qu'en fait, quand elle est sortie, cette chanson-là, elle était mon réveil. Mais que quand Spring Day est sorti au mois de février de cette année, parce qu'on est encore en 2017, hein, on est encore en 2017. Donc, quand c'est sorti au mois de février, j'ai vraiment trippé sur la chanson, donc je l'avais mis comme réveil, mais elle me réveillait pas assez bien, donc j'ai remis Fire et je vous jure, entendre un groupe gueuler en fait, Fire, ça réveille. Très bien même, très très bien. La dernière et non la moindre,
la chanson qui m'a fait pleurer. J'ai pris Augusty, The Last, qui est la chanson de Suga, parce que si vous ne savez pas, Augusty c'est Suga de BTS. Et je vous apprends une bonne, n'est-ce pas? Donc j'ai choisi The Last parce que cette chanson, j'ai pleuré dessus avant même d'aller lire les paroles. J'avais les larmes aux yeux parce que bon, je pleurais pas comme une madeleine parce que je ne suis pas une fille qui pleure facilement, mais j'avais des larmes aux yeux et je comprenais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi. J'étais comme, mais j'étais bouleversée par la chanson. Et après, je suis allée lire les paroles. Désolée, j'ai eu un bug. Je suis allée lire les paroles en écoutant en même temps la chanson, ce que je n'aurais pas dû faire. Et là, genre, je me sentais mal. Mais genre, vraiment mal. Mais genre, cette chanson, genre, quand je l'écoutais, quand j'étais comme... La seule chose que j'arrivais à me dire, c'est genre, c'est un héros, genre. Parce qu'il a réussi à surmonter quelque chose que genre beaucoup n'arrivent pas à surmonter. Personnellement, je me dis que genre, ce genre de problème, ça laisse des séquelles qui peuvent être graves. Mais il arrive à les surmonter, il arrive à avancer dans sa vie, à marcher, à en parler. C'est pas tout le monde qui est capable d'en parler. Donc sérieux, là, c'est vraiment la chanson qui m'a fait pleurer, mais que je trouve est vraiment magnifique. Genre, est hyper vraiment magnifique. Donc, voilà. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi, j'ai aimé la faire en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus ou même des pouces rouges, on s'en fout, c'est des avis quand même. Bonne année, hein? Puisqu'on se revoit pas avant l'année 2018, donc bonne année. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle année. J'espère que la nouvelle année va être une année de bonheur, de joie, d'amour, blablabla. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? J'espère vous revoir l'année prochaine, donc de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, d'activer la cloche de notification car je ne suis une fille qui n'est pas régulière parce que j'emmerde la régularité, voilà, j'étais capable de le dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous a fait rire parce que moi je me suis vraiment amusée à rire à cette vidéo. Et je vous dis à l'année prochaine tout le monde. Peace.